au fur et à mesure de ma vie, Nana qui m'accompagne dans cette introspection et c'est vraiment une œuvre. J'ai beau la lire, la lire, la lire, la voir. J'ai l'impression qu'il y a des détails que j'ai loupés où je me dis: «Non mais attends, je pensais ça, mais non, mon interprétation là, je la trouve pas juste» et à chaque fois, c'est comme ça. Je pense quand même que j'ai atteint une forme de maturité sur l'analyse, en tout cas, une analyse qui, moi, me convient, mais il suffit que je parle avec quelqu'un d'autre et on m'ouvre d'autres perceptions et je suis là: «J'avais pas vu exactement ça comme ça», c'est fort. Cette œuvre, franchement, elle vieillira jamais. Je la lirai encore et encore et encore et je ne m'en lasse pas. Ça fait depuis que j'ai 18 ans, ça fait 12 ans que je la lis et que je la regarde et je m'en lasse pas. C'est vrai que c'est l'œuvre que je lis et regarde le plus. Je la lis plus que je ne la regarde, même si je l'ai quand même vu plusieurs fois l'animé. Le manga, ça permet quand même de se sortir de cette atmosphère, triste pour essayer vraiment de prendre le plus de recul possible. Le silence permet parfois de s'immerger encore davantage dans une œuvre et de ne pas forcément être toujours biaisé parce que dans Nana, il y a des musiques assez tristes, notamment celle où il y a Takumi et Hachi dans la voiture pour la première fois. Ce passage, ce son a tout de suite induit qu'il allait se passer des choses pas très agréables après. En même temps, c'est intéressant, le son traduit, des éléments et en même temps, je me dis: «C'est bien aussi de se laisser la porte à une analyse» et c'est vrai que le son, il induit beaucoup de choses. Vous voyez tous ces tous ces montages où, par exemple, dans Harry Potter, mais d'autres, en fait, on met une musique où d'un coup, je sais pas, ça va être du Justin Timberlake et du Joe Cocker et c'est vrai que l'atmosphère change complètement. Dans Nana, les musiques induisent tellement, tellement de ressentis et quand même aussi beaucoup de ressentis, assez difficile. Donc c'est vrai que le manga, ça permet quand même de se sortir de cette atmosphère, triste pour essayer vraiment de prendre le plus de recul possible et se dire que tout n'est pas, blanc ou noir. Voilà. C'est un format, spontané, comme si on avait, un échange, une conversation. J'aime beaucoup ce format et j'ai bien envie de le continuer. Il y a un autre format que j'aime beaucoup, que je fais en ce moment, qui, sont, les formats interviews et j'ai pu rencontrer des personnes, mais adorable et vraiment bienveillante. Mais en même temps, je me dis quand tu lis Nana, tu obligé d'avoir une prise de recul. Tu es obligé de te remettre en question. Ça veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, mais pour vraiment apprécier Nana, pour moi, il faut que ça te bouscule. Tu évolues avec cette œuvre-là, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on s'en lasse pas, hein. C'est vraiment Nana qui me fait ça. Il y a plein de mangas qui sont incroyables ou des œuvres d'une manière générale, mais Nana, elle a une place particulière. C'est assez fou. Il y a un moment, je le lisais, je crois, tous les mois. Là, je me suis un peu calmée, on va dire tous les 3 mois et ça me triture le cerveau, d'une puissance à chaque fois. Voilà. Bon, on va finir là-dessus.